Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 4 de Monster Hunter Wilds. Alors lors de l'épisode précédent, j'avais du coup fait 3 des 4 quêtes libres disponibles. Il me restait à refaire le gros crapaud à la langue bien visqueuse et bien longue. Sauf que, vous inquiétez pas pour ça, je l'ai fait en off, vous êtes tranquille, de toute façon c'est un monstre qu'on a déjà affronté en début d'histoire, donc vous connaissez très bien ce monstre, qui ne m'a évidemment posé absolument zéro problème, et nous on va tranquillement continuer et avancer dans le mode histoire pépère pépouze. Alors on y va ? Bien, mon village nous attend. Ok, c'est parti. Waouh, je pensais que ce serait plus facile à diriger. Il y a combien de secrètes dans ton village? Il y en a plein, des adultes et des petits aussi. Mais le dressage demande du travail. Et il faut beaucoup d'entraînement pour intégrer l'avant-garde. Donc, si je comprends bien, Zato... Oui, il commande l'avant-garde. Et on va s'incruster pendant qu'il est pas là. Ça, c'est un plan comme je les aime. Au fait, comment tu nous as retrouvés tout à l'heure? J'étais en route vers votre camp pour vous confier les secrets quand ils ont flairé votre odeur. C'est eux qui vous ont trouvé, pas moi. Ils sont vraiment malins. Ils sont avec moi. On peut entrer? Allez-y. Je vais dire à l'ancienne que vous êtes là. Suivez-moi, les amis. D'accord, merci beaucoup. Et on y va! Qu'est-ce qu'on entend là? C'est vraiment très joli. Ce sont les cantagèmes. Elles servent à dissuader les monstres d'entrer dans le village. C'est comme de la... miaouzik. Allez, viens. Pourquoi tout le monde s'agite? C'est qui ça? C'est quoi sur son dos? C'est énorme! Coucou! En effet, on dirait que c'est bien la première fois qu'il voit une arme. Salut! Je vais dire à ma famille de commencer les préparatifs. Ça ne vous dérange pas d'attendre? Non, pas du tout. À vrai dire, c'est même l'occasion parfaite pour parler aux villageois. Peut-être qu'ils savent quelque chose sur Nata. Bon, je vais faire un tour. Moi aussi, moi aussi! D'accord. On se retrouve plus tard. Tu viens? Allez, Alma, on y va. D'accord, mais n'oublie pas que nous devons être respectueux. Je sais. Tout le monde a l'air débordé. Regardez-moi ça. Ouais, comme s'ils se préparaient pour quelque chose. La tempête sera bientôt là. Ouais, c'est une question de jour. Il faut qu'on fasse des réserves d'eau. Je t'en prie. Je suis d'accord. On en a Les pas enfants assez. m'ont dit tant de choses On sur devrait toi. envoyer plus de porteurs d'eau Assieds-toi. donc on le peut encore. J'aimerais que nous parlions. Bonjour. Nous aimerions parler à l'ancienne de ce village. C'est moi-même. Entrez, soyez les bienvenus. Vous avez sauvé Nona et Isai, n'est-ce pas? Merci. On est juste content qu'ils aillent bien.
Merci de nous accueillir dans votre village. J'aimerais que nous soyons de meilleurs hôtes, mais la tempête de sable approche à grands pas. Et nous devons nous y préparer. Les sables s'animent à cette période de l'année, comme une bête sauvage hérissée de 1000 éclairs. Quand vous en aurez terminé ici, je vous conseille de rentrer. Oui, mais avant, nous aimerions vous demander quelque chose. Avez-vous déjà entendu parler d'un peuple qu'on appelle les Veilleurs? Nous voulons raccompagner ce garçon chez lui. Les Veilleurs? Non, désolé. Ce nom ne m'évoque rien du tout. Mon enfant, tu es si jeune. Comment as-tu... Ah, pardonne-moi. Je devrais m'abstenir de poser ce genre de questions. Non, ce n'est rien. Merci encore de nous avoir reçus. Hé, regarde! T'as vu ce qu'il porte, cet étranger? Ça a l'air dangereux. Quelle idée de se promener avec un truc pareil. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais vu quelqu'un utiliser du wheelet? Alors, chasseur? Qu'est-ce que t'as trouvé? Attendez, c'est quoi ça? Comment ça marche? Je peux voir? C'est du wheelet. Il y a juste à mettre ça dans le feu. Hein? T'as vu ça? Ça s'est enflammé comme une sorte de combustible. Ce truc a quelque chose de bizarre quand même. On peut peut-être aller chez Isai maintenant. J'ai vu un Doshaguma chasser près du village. Oh, c'est trop chou. Encore? Il a l'air tout Tout est prêt. Vous pouvez venir. Allez-y, entrez. Regardez ça. Bienvenue. Enchantée. Merci infiniment pour votre accueil. Nous sommes des voyageurs venus de l'Ouest. Voici mes amis. Oui, je sais. Vous avez sauvé mes petits-enfants. Je ne sais pas comment vous remercier. Bienvenue chez nous. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci encore une fois pour votre généreuse hospitalité. C'est vraiment la moindre des choses. On espère que le repas vous plaira. Ça a l'air trop bon. Oui, merci. À nous qui sommes réunis. Puissent les vents nous accorder leurs bienfaits. Allez-y, vous pouvez vous servir. Oui, oui. Bon appétit. C'est tellement parfumé. Vous utilisez une farine spéciale? Spécial, je ne sais pas, mais elle se marie bien avec les haricots. C'est pour toi. Oh, merci. J'adore la cuisine maison. Oh. Merci encore pour ce délicieux repas. C'était incroyable. D'autant que vous êtes tous très occupés. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous recevoir.
On s'est quitté un peu brusquement l'autre fois. On a aperçu un monstre au pelage long et épais aux abords du village. C'est sûrement un Doshaguma. Il ne s'aventurait jamais hors de la forêt avant. Ah bon? Il y a une forêt? Oui, en amont de la rivière, après les prairies. On croise beaucoup de Doshaguma ces temps-ci. On garde nos bêtes ici, pour éviter qu'elles se fassent attaquer. Heureusement, les Kantagem nous protègent. Vous vous sentez en sécurité avec ça? Oui, dans cette région, il y a une créature dont même les Doshaguma ont peur. Et les Kantagem font un bruit qui ressemble beaucoup à celui de ce monstre. Et ça suffit à dissuader les autres. Intéressant. Il paraît qu'une tempête de sable approche. Elle sera là dans peu de temps. Nous devons faire en sorte que le village soit prêt. On m'a dit que le vent était accompagné d'orages très violents. Ça doit être une sacrée épreuve. Oui, mais une épreuve nécessaire à la survie du village. Comment ça? Après la tempête, vient le printemps. Et la vie renaît sur toute la terre. Tu veux dire même sur ces terres arides? Eh oui, notre patience est récompensée par une saison d'abondance. Le petit Nata cherche sa maison, n'est-ce pas? Il en faut du courage. On les appelle les veilleurs. Ça vous dit quelque chose? J'aimerais tellement pouvoir vous aider. Mais hélas, non. Ils doivent beaucoup te manquer? Oui. Terriblement. Je sais même pas si mon village existe encore. Mais je dois continuer à y croire. Bon, nous devrions vous laisser. Merci pour ce succulent repas en votre compagnie. Vous pouvez rester encore un peu. C'est gentil, mais nous savons que vous avez beaucoup à faire avec la tempête de sable. Merci pour le festin. J'ai mangé comme jamais. Je crois que je pourrais chasser n'importe quoi. Merci. Merci. Bien, retournons au camp de base. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On devrait aller dans la forêt. Oui, bonne idée. Et on pourra en profiter pour enquêter sur les Doshaguma. Mais pour le moment, reposons-nous un peu. On commencera nos recherches demain. Je peux emmener Nata demain. On n'a qu'à se retrouver sur le chemin de la forêt, d'accord? Parfait. Alors à demain. Il vaut mieux bien se préparer avant d'aller dans une nouvelle zone. Gemma et Nata ont dit qu'ils nous rejoindraient. Pour les dernières nouvelles, c'est ici.
Mais quand ça vous chante. Eh bien là, je suis un petit peu paumé parce qu'il me demande de m'améliorer en chassant des monstres une étoile, je crois, au bureau des soutiens. Et sauf que là, je ne vois pas en vrai de monstre une étoile, à part si je fais peut-être des quêtes libres. Ce que j'ai déjà fait au final. Ça me refait chasser le pyromane, attention Chatacabra, privé du désert et insectes dans le désert. Encore une fois. Ce serait quand même pas dingos de faire ça. Alors là, j'avoue que je suis dans la panade. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. C'est pas du tout là où il faut aller, c'est là. Voilà, compléter 5 quêtes durant une étoile ou plus. Ouais, 5 quêtes. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est complètement ça. Du coup, je vais vous compléter les 5 quêtes, vite zef, et puis on se retrouve juste après. Ouais. Maintenant que j'ai accompli la requête spéciale que j'avais envie de faire, hein, qui n'était absolument pas obligatoire, et ben je vais pouvoir tout simplement venir récupérer les points d'armure, si je me trompe pas, voilà, les sphères d'armure plus, et on va pouvoir continuer tranquillement notre histoire. La quête donc qu'il faut que je réalise actuellement, c'est soit donc facultatif, hein, évidemment, donc j'explore la zone, je trouve un grand monstre, je le bute et puis juste je me régale. Soit je me dirige directement vers la forêt, je continue mon histoire principale et je pense que c'est ce que je vais faire vu que je viens de me taper 5 quêtes assez relou. Donc on va continuer comme ça tranquillement. Gemma et Nathan sont toujours pas là. Attendons-les ici. Désolé, on a été retenus. Pas de problème. Tout le monde est là. Cette forêt doit être tellement immense. Je parie qu'il y a des arbres qui poussent sur d'autres arbres. Dans la forêt, personne ne vous entendra chasser. Eh bah dis donc, vous êtes en grande forme aujourd'hui. Allez, en route! Au fait, il paraît que l'unité Astrum est déjà partie dans la forêt pour monter un camp. Oui, c'est aussi ce qu'on m'a dit. Eh ben, ils perdent pas de temps. C'est comme s'ils avaient toujours une longueur d'avance. Alors, à votre avis, elle sera comment cette forêt? Elle sera sûrement bien plus verte et luxuriante que le désert. On devrait voir beaucoup d'herbivores. Mais qui dit herbivore, dit prédateur. On parle de vous, les deux Shaguma. Je me demande si la forêt est peuplée. Et si oui, comment sont ses habitants et quel est leur mode de vie? Quand on y sera, j'espère pouvoir être plus utile à l'expédition. La voilà. Waouh! Il y a tellement d'arbres qu'on ne voit pas la forêt! Allons-y.
Incroyable. Une telle diversité. C'est immense. L'eau est rouge. Comment ça se fait? Encore un mystère à élucider. Par ici. Et donc, la forêt regorge de systèmes symbiotiques. Ils impliquent les racines, les feuilles, les fleurs et les fruits. Et ce sont les insectes qui pollinisent. Viens m'aider. Ils se couvrent de pollen en butinant et permettent ainsi la fécondation des fleurs. On appelle ça l'entomophilie d'ailleurs. C'est un bon exemple de deux êtres vivants qui se rendent mutuellement service. Je savais que vous viendriez. Un excès de plancton, On ne voulait pas vous décevoir. composition végétale. Allez, on va vous aider. Merci. Alors, capitaine, qu'est-ce que votre équipe a fait jusqu'à maintenant? Appelle-moi Olivia. La Guilde a confié des missions spéciales à certaines unités de l'expédition, dont la mienne. Donc, vous êtes une unité d'élite. Waouh! Voici Eric. C'est notre biologiste. Vous connaissez tous les deux? Hein? Oh, non, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Il était très connu à l'académie. Cette forêt est incroyable. Jamais je ne partirai d'ici. Enfin bref. Là-bas, c'est Werner, notre ingénieur. Vous le connaissez peut-être aussi? C'est l'un des cerveaux à qui on doit la technologie du feu de Wyvern. Attendez, quoi? Oh, j'ai une tonne de questions, on se voit après. Hein? Alors, comment ça s'est passé au village? On a pu échanger un peu. Chou blanc pour les veilleurs, mais il y a autre chose qui m'inquiète maintenant. Des monstres qu'on appelle les Doshaguma ont quitté la forêt. Et ils se sont mis à rôder aux abords du village. Les habitants se protègent uniquement avec ce qu'ils appellent des cantagènes. Ils ont l'air de penser que c'est suffisant, mais... Et si on montait un camp provisoire dans la forêt pour enquêter sur ces Doshaguma? Justement, on a vu un endroit qui pourrait faire l'affaire. Je peux vous y emmener? Avec plaisir. Merci. Viens me voir quand tu seras prêt à y aller. À ton avis, je devrais prendre combien de flacons? Te connaissant, peu importe le nombre, ce sera jamais... Comment tu vas, Nata? Je m'inquiète. Tu crois que les Doshaguma vont attaquer le village de Kunafa? Pas sûr. C'est ce qu'on cherche à savoir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Gemma m'a dit d'y aller mollo et qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les popos. Mais je me sens inutile. Je ne sais rien faire. Je ne sais même pas chasser. Et c'est à peine si j'arrive à me souvenir du spectre blanc. C'est normal que ça prenne du temps. Crois-moi, on le retrouvera. D'accord. Si tu le dis. Ah, te voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On fera la suite de l'histoire principale la prochaine fois. Des bisous, à la prochaine. Ciao.